Et bien sûr, quelques jours après, nous avons été embarqués de nouveau dans un transport vers l'inconnu. Alors là, il neigeait, il devait faire -20, -25, et nous sommes arrivés, après un transport absolument hallucinant, dans un autre endroit qui était un petit commando qui s'appelait Mark Kleber, qui se trouvait très près de Leipzig. Et là, il s'agissait pour nous, toujours on travaille, puisqu'il n'y avait que des usines en Allemagne et des petits commandos pour travailler, nous allons être le groupe de Françaises qui va arriver à Mark Kleber, nous sommes à peu près 200, nous allons être destinés à travailler dehors. Je crois qu'ils avaient compris que nous faire des choses pour le Grand Reich, c'était vraiment pas notre truc. Mais là, alors, pour nous allons être destinés à faire des travaux dehors. On faisait des routes, on traînait le rouleau. Alors vous voyez ces grands rouleaux qui sont très... Vous avez tous vu ces matériaux extraordinaires. Nous traînions ça à tirer un dos de femmes. 12 heures par jour. Il n'y avait presque plus de nourriture parce que l'Allemagne était un champ de bataille. Donc même, je pense que même nos gardiens avaient un peu de nourriture, mais je pense qu'elle avait diminué aussi pour eux. Donc nous, c'était presque rien du tout. Décharger des wagons de charbon 12 heures par jour. Alors pour moi, c'est ce qu'il y a de plus épouvantable. D'abord parce que quand on est en haut du wagon, ça va, mais vous voyez un peu mon gabarit. On était dans un état lamentable. Physiquement, on n'avait plus de force. Soulever une pelle, c'était plus que difficile. Quand on est dans le fond du wagon, c'est pratiquement impossible. Et là, quand on rentrait dans nos baraques, on n'avait rien pour se laver, rien pour changer. Et le matin, à 4 heures, on repartait. D'autres allaient travailler en forêt. Alors, là aussi, vous voyez ces femmes épuisées qui doivent abattre des arbres. Je ne sais pas, vous pouvez même un matin faire la moindre chose, c'était quelque chose d'épouvantable. Et là, nous étions dans ce camp avec 1300 juives hongroises et qui travaillaient, elles, en usine. Et notre baraque était considérée comme le bataillon, enfin notre baraque, des femmes les plus, comment dirais-je, les plus rebelles. Alors je pense que là, vous avez aussi un très grand exemple de ce qu'a été la résistance et comment on pouvait s'aider. Alors moi, je voyais, nous, évidemment, on voyait nos compagnes qui n'avaient plus que la peau sur les os, qui ne pouvaient plus soulever un outil. Nous avions presque plus même de soupe. Et moi, je voyais ce que nous devenons au travers de ma mère.